Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série des Minutes de Port-Royal avec une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Philippe de Champaigne. Nous allons nous intéresser au voile de Véronique. Il y a eu plusieurs versions du voile de Véronique de Philippe de Champaigne. Il y a eu cette version conservée à Brighton, à laquelle nous allons nous intéresser plus particulièrement, mais une autre version a été retrouvée il y a une dizaine d'années. Elle avait été mise en vente chez Sotheby en 2008. Mais nous, c'est bien la version de Brighton que nous allons étudier. Le thème de la Véronique s'inspire d'une légende apocryphe dérivée des pseudo-actes de Pilate, encore appelé évangile de Nicodème, daté du IVe siècle. D'après cette légende, qui évolua au fil des siècles, le visage du Christ se serait surnaturellement imprimé sur le linge qu'une sainte femme lui avait tendu au cours de la montée au calvaire. Il s'agirait donc, le voile de Véronique serait donc une image qu'on appelle akairopoiète, c'est-à-dire littéralement en grec non faite de main d'homme. Le voile apparaît dans la tradition iconographique et picturale à de nombreuses reprises, en particulier chez les primitifs flamands sur cette toile de Memling, entre les mains d'une femme qu'on a appelée Bérénice, et puis dans le monde latin Véronique, et que la tradition a identifié avec la femme hémorroïs des évangiles synoptiques. Si Champaigne est influencé par le traitement que les anciens flamands réservaient à ce thème, il donne toutefois un accent personnel à cet autoportrait du Christ. Comme à son habitude, il élimine toute anecdote, toute dramatisation pour se concentrer sur l'essentiel. Il oublie la pieuse femme, il délaisse Jérusalem, et c'est à la sainte face seule, c'est la sainte face seule qu'il nous donne à voir. Contrairement à Memling, contrairement aussi, par exemple, à cette toile du cavalier Calabré conservée en Californie, le regard tourné vers le ciel, la grâce de la sainte, la richesse des étoffes, toute la toile nous détourne en fait de la contemplation de la face ocre du Christ que Véronique tient entre ses bras. La séduction des formes et des couleurs, la gestuelle théâtrale, toutes les ressources de l'art baroque nous éloignent de la méditation au profit du pathétique et des émotions. Champaigne, à l'opposé de ce type de représentation baroque, évite au contraire d'offrir aux spectateurs des occasions de divertissement. Il nous force à contempler la face du Christ dans sa sérénité douloureuse, dans la souffrance intérieure de celui qui, en nous regardant, sait qu'il va mourir, qui nous prend à témoin que nous sommes, comme lui, des êtres pour la mort. Influence flamande, donc. D'aucuns parlent de réalisme et louent, avec raison, le talent de Champaigne. Mais ce naturalisme, si l'on veut, issu des écoles du Nord, ne saurait épuiser le sens de ce tableau qui s'inscrit aussi et surtout dans une autre filiation bien antérieure. Je veux parler de la tradition orientale de l'icône. Si, comme je l'ai dit, la version originelle de la légende de Sainte Véronique remonte au pseudo-acte de Pilate, elle résulte aussi d'une contamination progressive au cours du Moyen-Âge avec une autre légende qui concerne une autre image akairopoiète, le Mandylion. D'après cette légende, rapportée entre autres par Eusèbe de Césarée, le roi mésopotamien Abgar-Dédès, contemporain de Jésus, ayant souhaité posséder un portrait du Christ afin de guérir de la lèpre qui l'affligeait, et son peintre ayant échoué à représenter la beauté du Christ trop auréolée de lumière, Jésus en personne,
consentit à appuyer un linge sur son visage et à faire envoyer au roi ce tissu qui gardait la marque de son portrait et permit la guérison du monarque. La dette de Champaigne à l'égard du Mandillion est évidente. Le peintre choisit la même représentation frontale directe dont la symétrie parfaite souligne la beauté du Christ. Le Mandillion servit de modèle aux représentations de la Sainte Face comme sur cette icône russe du XVIe siècle. On peut s'interroger. Pourquoi Champaigne choisit-il de renouveler la tradition flamande en s'appuyant aussi directement sur la tradition des images achéropoïètes? La tradition du Mandillion, qui vient parasiter l'histoire de Véronique, est essentielle. La tradition orthodoxe y voit la première icône, celle de la Vera effigies. Véronique veut dire en latin vraie image. Le Mandillion constitua à ce titre un argument important en faveur des représentations religieuses lors de la grande querelle des iconoclastes et des iconophiles. Au 7e-8e siècle, Jean Damascène, docteur de l'Église, utilise le Mandillion comme argument en faveur des images sacrées dans son traité sur les saintes images. Les spécialistes, aujourd'hui, considèrent souvent qu'un tableau comme celui de Champaigne manifeste une forme de résistance à l'esprit du Concile de Trente. Concile de Trente défiant envers les légendes apocryphes mal attestées et une iconographie médiévale périmée. Je pense que la réalité est plus complexe et que le choix de représenter la Sainte Face en se conformant à cette tradition à la fois médiévale et orientale procède chez Champaigne d'une intention qui, si elle n'est pas techniquement et au pied de la lettre tridentine, est en revanche, en profondeur et dans son esprit, assez conforme aux principes de la Réforme catholique. À une époque, en effet, où le Concile de Trente, contre les calvinistes, confirme dans sa 25e section de décembre 1563 les conclusions du Concile de Nicée II qui vit la victoire des iconophiles, et approuve la légitimité de la peinture religieuse, une telle référence de la part de Champaigne envers le Mandillion revêt une importance essentielle et constitue même, pourrait-on dire, une prise de position théologique. D'une certaine façon, et si l'on veut, de manière inattendue et paradoxale, si Champaigne apparaît en décalage avec le Concile de Trente, c'est parce que le mode de représentation choisi ici s'inscrit dans la continuité de la tradition de Nicée, le sensible comme participation et voie d'accès au prototype, alors que, comme l'a montré Pierre-Antoine Fabre dans son livre Décréter l'image paru en 2013, les pères de Trente sont bien plus réservés que ceux de Nicée sur cette question. Les pères de Trente considèrent que l'image a une fonction pédagogique et commémorative, mais ils laissent de côté l'idée d'une participation de l'œuvre peinte, de l'œuvre d'art au prototype sacré. L'iconoclasme, finalement, n'est peut-être pas du côté qu'on aurait pu imaginer. Et Champaigne, celui qu'on appelle, à tort ou à raison, le peintre de Port-Royal, se montre d'une certaine façon dans son voile de Véronique bien plus iconophile que les partisans de la Réforme catholique, parce que bien plus fidèle au canon du Concile de Nicée II. Représenter la Véronique en reprenant au moins partiellement les codes iconographiques orientaux, c'est réaffirmer le bien fondé de l'argumentaire des iconophiles, mais aussi, par voie de conséquence, le caractère surnaturel de ces représentations de la transcendance divine dans un objet fini comme la peinture. Adopter l'iconographie des images achéropoïètes, c'est soutenir que les images sont plus que de simples images, qu'elles peuvent être le support d'un culte parce qu'elles participent de la ressemblance, similitudo, disent les pères de Trente,
avec le Christ, et qu'affirmer cette ambiguïté ontologique des peintures, partiellement humaines et partiellement divines, ne revient en rien à tomber dans l'idolâtrie païenne, mais au contraire à s'inscrire dans la continuité des décisions des conciles. C'est ainsi, une fois encore, comme on l'a vu précédemment pour l'ex voto dans une vidéo antérieure, des considérations strictement théologiques qui sous-tendent l'étoile de Champaigne. Pascal Quignard écrivait dans son essai sur Georges de la Tour « Les images de Georges de la Tour ne peuvent se comprendre sans Bérulle, sans Saint-Cyran, sans esprit. A fortiori, un tel jugement s'applique évidemment aussi à Champaigne. La peinture pense, comme disait Daniel Arras. C'est également dans cette perspective théologique qu'il faut considérer les curieuses infractions commises par Champaigne à l'égard des règles habituelles de la peinture illusionniste et perspectiviste qui triomphe depuis la Renaissance. Infractions que nous avions déjà constatées dans l'ex voto de 1662 et qui sont tout aussi essentielles dans le voile de Véronique. Le voile de Véronique est-il une peinture figurative et illusionniste? Oui, bien sûr. Champaigne en connaît les règles, les conventions, les références. Le rideau, par exemple, renvoie ainsi d'abord à cette virtuosité technique que Champaigne manifeste. Il est une allusion au rideau peint avec lequel le peintre Parasios a remporté dans l'Antiquité le concours qu'il disputait avec Zeuxis. Le public s'attendait à ce que Parasios dévoile son œuvre avant de comprendre que le rideau était peint et qu'il était justement cette œuvre. Et donc cette référence sert à Champaigne à signifier qu'il connaît bien les techniques de l'illusionnisme pictural. Mais cette affirmation de maîtrise n'en manifeste que mieux à quel point est délibéré, à contrario, le surprenant décrochage du visage du Christ et du support du voile, inexplicable selon les principes de la peinture perspectiviste et illusionniste en vigueur depuis la Renaissance. Mais les considérations précédentes éclairent ce choix curieux, puisqu'il s'agit de représenter l'infini dans le fini, à la manière des peintures acairopoïètes, les codes de la représentation perspectiviste, qui ne sont faites que pour représenter la nature et le monde sensible, ne sauraient suffire. On disait parfois, autrefois, que la peinture de la Renaissance, au contraire de celle du Moyen-Âge, était naturaliste. L'expression est bien sûr extrêmement contestable, mais ce que suggère Champaigne, c'est que cette peinture venue de la Renaissance n'est pas complètement adaptée à la représentation du divin. Il n'est certes ni interdit, ni impossible de représenter Jésus, puisqu'il s'est incarné, qu'il a pris chair, qu'il a voulu partager notre nature humaine. Mais en se contentant des lois qui permettent de reproduire la nature sensible, on ne pourra saisir que la partie matérielle et sensible du Christ, c'est-à-dire sa partie humaine, en laissant échapper son mystère sacré. La peinture en perspective peut bien représenter l'humanité de Jésus, mais pas sa divinité. Or, un peintre chrétien, comme Champaigne, veut donner à voir le Messie dans toutes ses dimensions. Il doit réussir la quadrature du cercle, montrer le Christ comme un homme ordinaire, puisqu'il est homme et complètement homme, mais aussi montrer sa divinité, ou du moins suggérer sa divinité, puisque le Christ reste toujours, en vertu de l'union hypostatique des deux natures, complètement Dieu aussi. Champaigne parvient à venir à bout de cette difficulté théorique en décollant, pour ainsi dire, le visage du Christ du voile. Contrairement à la toile de Memling ou à celle du cavalier Calabré, que nous avons montré tout à l'heure, le visage du Christ n'est pas posé sur le tissu, il jaillit vers nous, il s'élance, pour ainsi dire, hors de la toile, échappant à son support, le linge, auquel il devrait rester attaché. Le visage du Christ échappe à l'espace de la représentation pour s'imposer dans sa présence réelle face à nous. Par ce qui pourrait apparaître comme un artifice
picturale, mais qui constitue au plan formel la transposition iconographique de mystères théologiques, Champaigne rend l'homme-dieu présent là où la peinture illusionniste ne pourrait que le représenter, si vous me permettez ce jeu de mots, ne pourrait que représenter sa seule humanité. Ce n'est pas seulement par fidélité envers un mode iconographique cher aux primitifs flamands que Champaigne adopte cette composition, c'est parce qu'elle convient à la théologie qu'il professe à travers son art. En détachant ainsi le visage du Christ de son support, Champaigne représente l'homme-dieu, le Christ souffrant avec sa couronne d'épines, en manifestant aussi qu'il est d'une autre nature que la nôtre et ne saurait se laisser circonscrire par les règles mathématiques et picturales qui régissent la peinture depuis la Renaissance. Le Christ échappe en partie à la représentation parce qu'il est un homme, certes, mais un homme qui passe infiniment l'homme. Revenir à une forme primitive, pré-raphaélite si j'ose dire, c'est renouer avec une peinture dont la vocation était spirituelle avant d'être mimétique. La peinture ne fournit pas une copie du réel sensible, elle nous conduit vers un ailleurs, elle est un signe vers un au-delà de la représentation, vers le prototype divin, pour reprendre la terminologie grecque. C'est cette nécessité de s'ouvrir vers un lieu autre que le monde sensible qui conduit le peintre à casser ainsi le cadre de la perspective. Cette rupture avec les principes d'Alberti rend la toile de Champaigne énigmatique. Le visage du Christ, qui n'épouse pas les plis du tissu à peine tendu, apparaît comme suspendu dans un espace improbable. Le Christ sort de la toile et donne l'impression de venir vers nous. L'image, par-delà le système conventionnel de la représentation, tente à mettre en présence le spectateur et le Christ. La perspective est transgressée au profit de cette visée interpersonnelle, à travers laquelle surgit non un homme souffrant, mais le Verbe de Dieu. Champaigne suggère, à travers ce voile qui peut être vu comme une métaphore de la toile du peintre, que le tableau est destiné à s'anéantir au moment où jaillit la pure présence. La peinture perspectiviste occidentale, conçue comme un miroir depuis qu'Alberti en a édicté les préceptes, n'a d'autre ressource ici que de se nier elle-même lorsqu'il s'agit non de montrer le monde sensible, mais de s'ouvrir sur un autre avec une majuscule, s'ouvrir à la transcendance. La perturbation du système perspectiviste correspond à un second aspect de la théologie de l'icône, celle de l'inversion du regard. L'icône nous contemple. Il nous contemple et Jésus nous contemple et il nous sauve. Il est représenté aussi, en effet, selon une autre iconographie classique dans les Flandres, celle du Christ bénissant. Par exemple, ici encore, chez Memling. Le Christ nous bénit et nous donne sa grâce. Dans le voile de Véronique de Champaigne, l'amour-propre du spectateur se retrouve piégé par le défi au système de la représentation. Le spectateur n'est plus contemplant, mais contemplé par le Christ souffrant. Ce regard posé sur nous est un regard salvifique. C'est le mouvement même de la grâce efficace, propre à transformer l'homme pécheur et à restaurer en son âme l'image de Dieu ternie par le péché. Car ce que défend Champaigne dans une perspective tridentine, c'est non seulement la légitimité tridentine et même grecque, c'est non seulement la légitimité de la représentation picturale, mais son efficacité. L'image participe du sacré et le fidèle est invité à lui rendre un culte, non comme à une planche de bois vermoulu, non comme à une idole creuse, mais parce que la vénération s'adresse au prototype de la figure peinte. La Véronique, contrairement à l'idole, n'est pas projection dans le sensible de l'image présente au fond du cœur, elle amène au contraire le dévot
à reconnaître que la véritable image du Christ est à l'intérieur de son âme, plus intime à lui-même que lui-même. Le voile de Véronique fonctionne au rebours de l'idole. Elle est icône. Inversant la perspective albertienne, le tableau reste, si l'on veut, miroir, conformément au paradigme d'interprétation des signes naturels selon Port-Royal, mais il est plutôt miroir inversé et miroir reformant, au sens où il aide à reformer, à réformer, à reformatio, le cœur corrompu du pécheur. Pour le dire en empruntant une terminologie inspirée par Louis Marin, le tableau, parce qu'il est icône, n'est pas seulement un reflet passif, une image passive, un miroir passif, il est une force dynamique, capable d'agir sur nous, d'être un truchement de la grâce. Il peut guérir notre âme, comme le Mandilion qui avait guéri le corps léprosé du roi Abgar. Il peut, entre les mains de Dieu, être un agent de la grâce médicinale du Christ. Pour les augustiniens, se représente la grâce comme un baume qui guérit. Ce que célèbre Champaigne, c'est le pouvoir thérapeutique de cette peinture sacrée, dont le but ne saurait se réduire à une simple mimésis à fin commémorative ou pédagogique, finalités qui sont celles assignées par le Concile de Trente à la peinture. Dans une perspective davantage fidèle au canon du Concile de Nicée II, la peinture religieuse a vocation à participer à l'économie du salut, conformément au statut que lui accordait le Concile de Nicée. Comme l'icône dont elle est issue, la toile de Champaigne est ainsi, pour reprendre la formule d'Anne-Marie Miller-Blaise, qui a consacré un ouvrage au rapport entre l'icône et la poésie au XVIIe siècle, le verbe fait image, comme le dit donc Anne-Marie Miller-Blaise, l'icône est prolongement du travail de la grâce à l'œuvre dans l'incarnation. Mais allons plus loin encore. Le jeu de miroir ne s'arrête pas là et se poursuit. Si le tableau nous réforme ou nous reforme, on peut aller jusqu'à dire qu'il nous reflète, qu'il est le reflet de notre cœur, où se trouve dissimulée, cachée, l'image du Christ. Par un dernier effet spéculaire supplémentaire, le tableau nous donne ainsi à voir l'image de notre cœur transformé par la grâce et habité par le Christ. En nous laissant entrevoir la présence de Dieu, par-delà les limites de la simple représentation humaine, Champaigne nous donne un avant-goût de ce face-à-face qui nous attend, de cette contemplation directe du divin dont saint Paul nous dit qu'elle ne peut avoir lieu en ce monde. Nous ne voyons maintenant que comme en un miroir et en des énigmes, nous dit saint Paul, traduit par Sacy, mais alors, après la mort, dans l'au-delà, nous verrons Dieu face à face. Eh bien, c'est un avant-goût du bonheur que goûtent les élus au paradis que nous propose Champaigne avec cette toile qu'il faut bien appeler une sorte de Mandilion. La toile est certes, si l'on veut, toujours miroir, mais elle devient surtout promesse et anticipation de la vision béatifique. Conclusion. La peinture est pensée, disait Daniel Arras, nous l'avons déjà rappelé dans une vidéo précédente. La peinture de Champaigne, elle, est théologienne, pourrait-on ajouter. Le voile de Véronique vient réaffirmer le bien fondé des images du Christ, leur légitimité au plan pédagogique, au plan de la commémoration historique, mais aussi et surtout, cette toile vient réaffirmer l'efficacité de la peinture dans le processus qui mène au salut. Quand on connaît les liens entre Champaigne et Port-Royal, si souvent soupçonnés à tort d'être iconoclastes, une telle prise de position ne saurait être indifférente. C'est le plus splendide éloge du pouvoir des images sacrées que Champaigne nous donne ici à contempler, dans une perspective encore plus fidèle au canon de Nicée qu'au décret de Trente, et qu'on avait déjà vu également dans l'ex-voto de 1662, où de la même façon les lois de la mimésis albertienne
était rompu, était fracassé, pour suggérer la survenue inopinée et mystérieuse de la grâce dans une épiphanie invisible. Voilà, nous allons en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à laisser vos remarques, vos commentaires, vos questions, vos accords, vos désaccords sous cette vidéo. Et donc à bientôt, à une prochaine fois pour une autre minute de Port-Royal. Au revoir.